espère, c'est le propre des sireurs de pompe, c'est le propre des personnes sans vergogne et qui... Les tentatives d'ouvrir les veines, mais tout s'apparente à un rituel. Et à quelle fin? Au fin d'espérer, si on dit que les prisons ivoiriennes sont aujourd'hui assimilables à des camps de concentration, on ne se trompe pas au regard de la terreur qui a été infligée à notre... Je pense que c'est là où Abidjan choisira entre la paix et entre la bagarre, comme le dit Laurent Gbagbo. Mais nous attendons que la Côte d'Ivoire puisse donner une fin utile afin de ne pas enclencher la colère de tout un peuple en attente de réhabiliter son héros. Notre invité ici 360 de ce jeudi est le secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Vous le connaissez, Imhotep Bayala. Bonjour. Bonjour Annie, bonjour Simon Wissou. Avec vous, nous allons parler donc toujours d'essai à l'Ino Faso, le gouvernement ivoirien donc qui réagit finalement hier à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, donc au cours donc, du compte-rendu du Conseil des ministres, la question lui a été posée par deux de nos confrères. Alors, la question, on va aller de façon précise. Il dit, le porte-parole du gouvernement, que voilà, il est mort malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort. Je dirais qu'il y a de la tristesse, mais c'est malsain de vouloir utiliser, de vouloir exploiter à des fins politiques. Alors, la Côte d'Ivoire qui estime aujourd'hui que la mort d'Alino Faso, le Burkina Faso l'utilise à des fins politiques. Non, je pense que ce porte-parole Amadou Koulibaly. Le porte-parole du gouvernement. Oui, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly est au service d'un homme qu'il a mis là pour jouir pleinement des pouvoirs qui lui sont donnés, qui peuvent être interrompus à n'importe quel moment. Il faut se montrer extrêmement serviable et même souvent au-delà de ce que celui qui t'a commis à cette tâche espère. C'est le propre des sireurs de pompe, c'est le propre des personnes sans vergogne et qui, conformément à la culture africaine, ont encore un besoin intense de socialisation et d'humanisation. Voir un homme de sa trempe se permettre de mépriser toute la tristesse, tous les mois d'un peuple de cette nature, c'est avouer que la Côte d'Ivoire a encore malheureusement du chemin tant qu'elle demeure entre les mains de personnes qui ont le mépris des morts. Et quand des personnes ont le mépris des morts, c'est qu'ils ont naturellement le mépris des vivants. Mais ce qu'on peut retenir de cette attitude globalement de l'État ivoirien vis-à-vis de ce qu'ils appellent une tentative de récupération politique, on pourrait leur reposer la question, au cas où ils ne souffrent pas d'amnésie ou d'oubli collectif, pour quel motif Alino a été arrêté? Je crois bien que c'était des motifs politiques. Donc la Côte d'Ivoire a utilisé le statut d'un organisateur d'événements, d'un communicateur et d'un intense travailleur à l'intégration ivoiro-burkinabé. J'avoue que c'est le prix de l'ingratitude la plus inqualifiable que la Côte d'Ivoire a rendue à un civil. Est-ce que légalement, les textes ivoiriens prévoient droit entre griffes, disons que la Côte d'Ivoire est dans une forme de fiction démocratique, illusion démocratique, mais on peut tout de même se demander, parce que quand on regarde le déroulé ou le décrit des faits, on dit qu'il tente de s'ouvrir les veines. Plusieurs fois. Mais on se pose bien la question, à la mesure de nous qui sommes arrêtés ici, qu'est-ce qui de cette douleur atroce pour tenter à plusieurs reprises de s'ouvrir à un mensonge d'État, un mensonge froid qui n'honore pas ceux qui essaient de l'élaborer. Mais surtout, on peut se poser la question de savoir la Côte d'Ivoire qui se revendique, qui se proclame être un État de droit, est-ce que le droit international, ou c'est particulièrement le droit ivoirien, qui prévoit que lorsque 72 heures passent et qu'une personne est sous son emprise, est-ce que cette personne est relaxée dans le cadre que la procédure se poursuive, ou bien elle est présentée à un juge d'instruction qui statue en précisant les faits qui sont reprochés à l'élément, et donc, de fait, il peut être déposé à la MACO. Nous n'avons pas vu aucun élément de toutes ces choses-là qui ont été présentées.
Je crois qu'aujourd'hui, le problème qui se pose fondamentalement, c'est la situation des détenus en Côte d'Ivoire et particulièrement d'un détenu qui a la trame d'un héros national pour le peuple burkinabé, d'un humanitaire et d'un altruiste sans égal, qui a servi l'orphelin et la veuve, qui a servi tous ces malades sur les lits d'hôpitaux, qui ne pouvaient pas venir à la hauteur des dépenses qui leur sont exigées pour que leur pathologie soit prise en charge. Traiter un homme de cette ampleur, de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État, c'est soit on n'a pas l'intelligence de gestion d'un État, ou on n'a même pas la capacité de qualifier un délit. Et si la Côte d'Ivoire est encore à ce niveau, c'est bien dommage. Les Ivoiriens auront encore leurs yeux pour pleurer encore longtemps. Mais nous retenons que les prisons ivoiriennes, comme les lieux de détention que sont les écoles, sont pour nous comme dans un État hitlérien où on avait des camps de concentration. Parce que si on dit que les prisons ivoiriennes sont aujourd'hui assimilables à des camps de concentration, on ne se trompe pas au regard de la terreur qui a été infligée à notre compatriote jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, quand on suit le déroulé de cette situation, Alino Fasso a été interpellé le 10 janvier dernier. Il est purement burkinabé, interpellation politique. Aucune situation n'a été notifiée au gouvernement burkinabé. Il a séjourné donc à la gendarmerie. Rien n'a été dit au gouvernement burkinabé jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement avait dit qu'il y aura une déclaration du procureur. Rien n'a été dit encore. Et ce qu'on a vu, c'est un communiqué qui notifie tout jusqu'à ce qu'il y ait conseil de ministres. Le gouvernement n'a pas fait cas de cela. Il a fallu une question des confrères, des journalistes, avant que le gouvernement n'aborde cette situation. On se demande qu'est-ce qui explique tout ça? Je pense que la Côte d'Ivoire, à travers ses autorités dirigeantes, se positionne comme un pays ennemi. Et je pense qu'il assume clairement son mépris vis-à-vis du Burkina Faso et donc de ses autorités. Et parce que cet assassinat, c'est un acte provocateur, c'est un acte de belligération. Mais la Côte d'Ivoire espère, par cet assassinat politique, parvenir à des fins d'instrumentalisation d'une cause qui va monter les enchères d'un conflit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et espérer tirer profit pour sauver sa situation chaotique politique qui se dessine à l'horizon avec des élections annoncées en octobre et où plusieurs candidats ont été sautés de la liste et où un homme s'étant rendu coupable de coup d'État constitutionnel prononcé au lendemain de cette tragédie, tout comme pour créer de la diversion et détourner les regards, sa candidature de façon inattendue, spectaculaire et de façon furtive. Au même moment. C'est le process de tout voleur. Ici, on a un type de vol, c'est un vol politique. C'est une usurpation politique qui consiste à utiliser une colère tellement forte et qui peut enclencher la furie, y compris même des alliés de la Côte d'Ivoire, si à l'intérieur même de l'appareil gouvernemental ivoirien, il n'y a pas eu une surprise générale, un détournement glaçant de plusieurs acteurs quant à ce crime et quant aux motifs pour lesquels il a été commis. Et quand vous regardez, et je le disais, quand vous analysez les tentatives d'ouvrir les veines, mais tout s'apparente à un rituel. Et à quelle fin? Aux fins d'espérer, après avoir échoué à avoir l'accalmie sur le plan politique par des décisions hasardeuses, sur le plan sécuritaire, les menaces qui fusent, et pour sauver un mandat, est-ce que ce serait finalement Alino qui a été livré en sacrifice pour tenter de sauver un homme dont le destin est déjà fini? Et la question qu'on se pose, c'est à quel jeu jouent vraiment les autorités ivoiriennes? Non, je pense que les autorités ivoiriennes jouent à un jeu purement très dangereux et qui consiste à monter les enchères de la colère sous-régionale, mais surtout à réaffirmer au Burkina Faso que les autorités ivoiriennes ne sont pas des autorités de dialogue, ce ne sont pas des autorités civilisées qui mènent une coopération, même dans un environnement tendu, pour préserver le bien-être de nos populations réciproques. Tout montre que la Côte d'Ivoire n'est pas purement et simplement gérée par des hommes suffisamment responsables, avec en leur tête, en premier, le président Alassane Ouattara,
qui hier même à la conférence comment on appelle ça, au Conseil des ministres, s'est même présenté comme un héros. C'est comme si on était en train de le remercier pour ce crime d'État, pour cet assassinat politique, et comme si on était en train de lui dire, enfin, grâce à ça, on peut aller aux élections en ayant une focalisation sur une tragédie politique. Il y a même le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui disait qu'il est venu pour sauver toute l'Afrique. Je pense que Begré-Mambé n'est pas à ses premiers excès. C'est un homme qui excelle par sa capacité à lécher les bottes. Et je pense que Macron avait joui de sa capacité de griot politique et avait même trouvé cela excessif. Begré-Mambé ne renvoie à rien d'une personnalité politique inspirante et c'est tout à fait normal que les personnes ayant été le fruit du hasard se comportent de façon extravagante pour espérer demeurer dans un appareil afin de jouir de la Côte d'Ivoire au détriment des Ivoiriens qui doivent jouir de l'avantage que leur pays a d'être un très beau pays et d'être un pays aux potentialités multiples et diverses. Alors, quand on suit, le gouvernement burkinabé, lundi dernier, a demandé donc à qualifier ce décès d'assassinat et donc qui a demandé toute vérité et justice à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'a pas réagi. Et pour la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît ce qui s'est passé. C'est un suicide. Et le procureur, la Côte d'Ivoire n'a pas voulu commenter. On se demande, est-ce que cette situation, pour vous, aura un autre rebondissement un peu regrettable? Je pense que les autorités burkinabées, depuis l'annonce de ce crime crapuleux, qui est un assassinat, a une attitude au-dessus de ce que pourrait renvoyer, quand vous regardez la cartographie des membres du gouvernement ivoirien, y compris le président, on pourrait dire qu'ils peuvent être habités par la sagesse. Mais comme on dit, l'âge n'est pas le reflet de la sagesse. La sagesse se trouve à Ouagadougou. Regardez la pondérance, regardez le caractère civilisé avec laquelle on gère cette émotion, cette colère généralisée. Si le Burkina Faso avait malheureusement à sa tête des leaders politiques comme ceux de la Côte d'Ivoire, certainement les premiers obus avaient déjà atterri à Abidjan. Parce que ça s'appelle une agression politique. Et le Burkina Faso pourrait répondre. Mais nous avons choisi la voie de la sagesse, de la maturité, la voie de l'intégration africaine et de notre amour du continent africain dans sa diversité. Nous avons pensé au peuple ivoirien pris en otage parce qu'il s'apparente à un État sans loi, sans principe. Mais nous pensons que c'est une situation qui va passer. Donc il ne faut pas poser des actes de représailles qui vont être payés par le peuple ivoirien. Nous avons un adversaire, c'est les autorités politiques ivoiriennes. Et je pense que le gouvernement burkinabé, en interpellant de cette manière le gouvernement ivoirien, était en train de lui dire mieux vaut tard que jamais. On peut se tromper dans les relations entre États. Mais quand on est un État qui aspire à la grandeur et qui se revendique être un État de droit, on lui montre le chemin à prendre. Le Burkina Faso, par son ministère des Affaires extérieures, a pris en charge la question avant toute autre entité. Et c'est après que le gouvernement, à travers son porte-parole, pas n'importe qui, et pas, heureusement, comme Koulibaly, parce que chez nous, le porte-parole, c'est une entité respectable. Non, nous ne sommes pas à Abidjan. Et qui passe au journal officiel de la télévision nationale et qui fait un communiqué où encore on remonte la voie à suivre aux hommes matures pour dire voilà comment vous devez agir. Nous vous attendons sur ce registre. L'autre chose, le gouvernement burkinabé, une dernière question, pour le gouvernement burkinabé demande le rapatriement du corps de leurs compatriotes. Pensez-vous qu'Abidjan va s'exécuter? Je pense que c'est là où Abidjan choisira entre la paix et entre la bagarre, comme le dit Laurent Gbagbo. Vous voyez que l'indignation a même envahi les porte-paroles de l'espace public ivoirien. Au sein de la classe politique, il y a une focalisation autour du sujet. Je pense
on ne devait pas demander ça à la Côte d'Ivoire si c'était un État dirigé par des hommes civilisés. Mais malheureusement, on est obligé de faire une insistance. Sinon, naturellement, on a arrêté Aligno en sa qualité de citoyen burkinabé entre griffes qui porterait atteinte à l'état de droit, à la sûreté de l'État ivoirien, qui est un civil. Alors que nous, on a libéré 49 militaires hyper armés, je dirais même des mercenaires, sans qu'aucun n'ait une égratignure. Le Burkina Faso avait pris des gendarmes, on les a restitués dans la dignité et dans l'intégrité de leur corps et de leur esprit. Comme pour dire que finalement l'espoir démocratique se trouve au niveau des pays taxés d'être putschistes. Parce que si le putschisme et les révolutions progressistes et populaires ont des visages humains, là où la démocratie électoraliste, la démocratie néolibérale a un visage s'assimilant presque à des actes terroristes, on peut bien se poser la question si Ouagadougou n'a pas tort. Mais nous espérons surtout qu'Abidjan aura le courage de se rattraper en nous envoyant ipso facto, ici et maintenant, le corps de Aligno afin qu'on lui réserve, en sa qualité de héros, s'étant battu pour le Burkina Faso, l'hommage qui est dû à son rang. Mais nous attendons que la Côte d'Ivoire puisse donner une fin utile afin de ne pas enclencher la colère de tout un peuple en attente de réhabiliter son héros. Imhotep Bayala, secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, merci d'être venu. Merci.